Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est vendredi matin, le soleil est de retour parmi nous. Il fait meilleur qu'hier, bien meilleur qu'hier. Ah oui, hier j'ai pas vlogué, oui, donc vous savez pas. Hier il faisait vraiment un temps de merdouille, vraiment un temps de merdouille. Donc on a cru qu'il allait pleuvoir hier. Je peux pas m'asseoir quelque part là? Oh, il fait froid quand même. On a cru qu'il allait pleuvoir hier et du coup on est allé dès le matin chez mes parents pour sécuriser les fenêtres du camping-car. Ce que chéri avait fait, c'était pas encore sec, donc voilà, il a bien, comment dire, bien sécurisé au cas où il aurait plu, mais il a pas pu. Donc tant mieux, et puis c'est pas prévu non plus les prochains jours. Et puis on a passé du temps sur les réseaux, tout ça. À l'intérieur du camping-car, on était gelés, franchement il faisait froid. À essayer de trouver la solution pour régler le compteur. Et a priori, le compteur est mort. Et soit il faut en racheter un, soit il faut l'envoyer en réparation. Et ça coûte pas loin de 200 € si je ne me trompe pas. Donc voilà, ce camping-car, je l'adore. Je l'adore, mais voilà, on est parti la première année, ça s'est très bien passé. On en a bien profité vraiment la première année. On l'avait eu en avril et on s'en est servi tout de suite jusqu'à la fin des beaux jours. La deuxième année aussi, on s'en est bien servi, mais avec Saïko, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Et donc la deuxième année, c'est plus mon beau-frère en fait qui s'est servi du camping-car. Donc on était content parce qu'au moins il servait. Et ensuite la troisième année, on a été embêtés parce que il démarrait plus. Donc comme je vous avais dit, il est resté plusieurs mois sans qu'on trouve la panne. Et finalement, c'est mon frère qui a fini par trouver la panne. Il était chez un garagiste, un camping-car, il trouvait pas. C'est mon frère qui a trouvé la panne, qui a dit au garagiste essayez de faire ça, et effectivement c'était ça. Donc quand on l'a récupéré, les beaux jours étaient terminés, on l'a remis en hivernage. Ensuite, l'année dernière, y a eu une fuite et il a fallu retirer le joint de la fenêtre, donc on n'a pas pu s'en servir parce que la fenêtre ouverte c'était pas possible. Et là maintenant, cette année qu'on a le joint, c'est le compteur qui ne fonctionne pas, donc on ne peut pas non plus s'en servir. On pourrait s'en servir, le problème c'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse on roule. Donc la dernière fois quand on est allé chercher, moi j'étais en voiture, donc je suis passée devant chéri et du coup il s'est adapté à ma vitesse. Et le problème c'est que il passera pas au contrôle technique. Donc on avait le contrôle technique à faire. C'est l'anniversaire de ma soeur. J'avais oublié, le contrôle technique était à faire jusqu'à hier, enfin avant hier. Bon, après on a un petit peu de retard, c'est pas grave, de toute façon il roule pas, donc bon voilà. Et donc voilà, cette année c'est le compteur. Donc depuis qu'on l'a, finalement on a réussi à en profiter 2 saisons. Et là cette année, même l'année dernière, on se disait on va le vendre parce que il faut qu'on achète, pas tout de suite, mais on se dit que les filles elles vont un jour, j'espère, c'est de ma faute, mais avoir leur permis. Et du coup on aura peut-être besoin d'une autre voiture. La C2 elle est vieillissante, bon elle a 17 ans, elle fonctionne encore très bien, mais bon voilà, faut toujours faire attention. La Kia elle a 10 ans, elle fonctionne aussi très très bien, mais bon voilà, on se dit que au cas où si on avait besoin d'acheter une voiture, on vendrait le camping-car. Et puis finalement quand on est allé le chercher là cette semaine, on s'est dit non c'est pas possible, on peut pas le vendre, on l'aime trop, on n'en a pas profité, on va le regretter. Chéri est en retraite dans 3 ans.
Voilà, on pourra plus en profiter, etc., etc. Et puis pour finir, voilà, encore une fois, il y a une panne. Ça me saoule, voilà, ça m'embête. Je vais essayer de vous raconter ma journée d'hier, s'il n'y a personne à l'intérieur de la maison, parce que je voudrais que ça reste entre nous. Mais je crois qu'ils sont en train de se réveiller là, parce qu'il fait froid. Il fait vraiment froid. Allez, je rentre et puis j'essaye de vous reprendre. Hop, je vous ai calé sur mon lit. Allez, je me suis pris un petit café, santé. Effectivement, toute la maisonnée est en train de se réveiller parce que ce matin, Eunice a un rendez-vous médical à 9h30. Donc on va faire de la route parce que c'est à Coudekerque. Et Eline a aussi un rendez-vous médical à 11h et c'est à Gravelines. Voilà, la route, enfin, c'est dans le même sens, hein, c'est dans le nord tous les deux, donc ça va. Oui, je vous raconte pas tout, mais les filles, elles ont... Enfin, Eline, il y a un truc qui va pas là chez Eline, et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver ce que c'est. Et là, du coup, elle a de nouveau des examens à faire ce matin, donc on va dans un hôpital, en fait, ce matin, faire des examens. Bref, enfin bon, après ça c'est assez personnel, donc je vous dirai pas, je vous dis qu'on a des examens, mais c'est tout, voilà. Donc je vous ai dit un petit peu dans le dernier vlog que j'ai posté que je vous faisais pas voir forcément la réalité des choses de mon quotidien, en fait. Si, je vous fais voir ce que je fais, mais en fait, je mets une façade sur mon visage, comme je le fais avec mon entourage, avec la famille, avec les personnes que je côtoie, parce que je veux pas avoir de questions, je veux pas qu'on me questionne, je veux pas que certaines personnes se fassent du souci. Et voilà, donc j'essaye de toujours avoir le sourire comme ça, et en fait à force ça devient une habitude en fait d'avoir ce sourire, alors que ça va pas, mais on a le sourire quand même. Et hier la journée a été infernale. Infernal. J'étais dans une souffrance énorme. J'ai voulu accompagner quand même Chéri pour le camping-car parce que je veux pas le laisser tout seul. Et puis vous savez très bien, vous le voyez, Chéri est toujours avec moi. Donc je veux faire la même chose, quoique ces derniers temps. Parfois s'il a juste à aller à Bricoman par exemple pour une bricole, il va y aller tout seul. Là il a racheté, je vous l'ai pas montré, bon c'est pas important, il a racheté un récupérateur d'eau aussi d'occasion, et Eric il adore le gris anthracite, donc il repeint tout en gris anthracite. Et du coup, genre il va aller à Action tout seul chercher une bombe de peinture, que ça avant il le faisait pas. Il me demandait d'aller avec lui parce que déjà j'aime bien aller à Action, vous le savez. Mais il y a des moments, je peux pas. Je peux pas. Et je pense que vous le voyez parce qu'il y en a moins aussi dans les vidéos. Et en fait, hier, la journée a été hyper compliquée et je pense qu'aujourd'hui, ça va pas être non plus la joie. C'est une souffrance vraiment intérieure dans tout le corps et psychologique. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, personne n'est capable de comprendre ce que j'ai, et que personne n'est en capacité de m'aider. Je parle pas de mon entourage, hein, je parle au niveau médical.
j'ai essayé plein de choses, hein. Voilà, maintenant ma chaîne a presque un an. Le 6 juin, ça fera un an. Donc voilà, vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'ai essayé pas mal de choses. Et puis même avant cette année, en fait, j'avais essayé encore beaucoup plus de choses, telles que l'hypnose, les massages énergétiques. J'ai essayé la sophrologie, les méthodes de détente, les bien-être, patati patata. Depuis 5 ans, j'ai testé Attendez, je me mets autrement. Divers et traitements différents, en fait. Et puis, bah, je vois que ça n'avance pas, je vois que ça change pas et que ces moments de souffrance arrivent de plus en plus souvent et sont de plus en plus intenses. Et je suis complètement repliée sur moi-même et je me sens vraiment hyper seule dans ce mal-être. Euh, et, euh, et je sais pas quoi faire. Je sais pas comment faire pour m'en sortir et c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué, c'est le corps. Hier, j'avais du mal à respirer. Je suis en train de parler en vlog, ma chérie. Je me suis trompée dans mon armoire, j'ai pris un body à toi. Faut que je te le donne. Un body? Ouais. J'ai cru que c'était à moi parce que j'ai cru que c'était un t-shirt et c'est un body. Ça fait une éternité que j'en ai pas mis. Il y a le linge dans la chambre, hein, vous savez, mes paniers de linge. Que les filles et moi, d'ailleurs, on ne range pas au fur et à mesure. Et du coup, où j'en étais bah, j'avoue que tout ça, ça me donne vraiment de mauvaises pensées. Alors, je suis pas à dire que je voudrais me faire du mal ou quoi que ce soit, mais j'ai des pensées intrusives qui me disent quand même que si j'étais plus là, eh ben, j'aurais plus mal. Et c'est peut-être la solution. Et ces pensées intrusives, en plus de la douleur qu'on ressent, c'est difficile à contrer. C'est vraiment difficile à contrer. Et c'est vraiment une... On va encore être embêté. Ah, voilà la deuxième. Bonjour Eunice. T'es venue chercher des chaussettes aussi? Oui. Voilà, dans le panier à linge. Oui, tu me déranges. Salut. Et voilà, je sais plus où j'en suis. Et voilà, enfin bref, c'est compliqué de vivre avec ça et de voir que ça n'avance pas. Et je sais même pas expliquer je pense hier au niveau de la souffrance que je devais être à 9 sur 10. Vraiment, parce que c'était horrible. C'était horrible. Et je bug et je sais plus quoi dire. Et là aujourd'hui, bah c'est pas mieux. Enfin, si, c'est un petit peu mieux quand même, mais hier je me disais bah tant pis, il faut que j'aille à l'hôpital. Mais à l'hôpital, qui c'est qui va s'occuper de mes enfants après? Je vous dis, les deux filles, elles sont dans un parcours, elles ont des... Il y a des problèmes de santé, vous savez, pour Eunice, c'est pas de maintenant. Elle a des problèmes de santé. Eunice va se faire opérer. Alors ça, vous dites pas que je vous l'ai dit.
Eunice va se faire opérer, on attend d'avoir la date. Et il faut que je sois là pour vérifier si... pour l'accompagner, il faut que je sois là pour vérifier s'il y a toujours des... avec une opération comme ça, il y a toujours des possibilités qu'il y ait des complications après. Donc il faut que je sois là pour surveiller, il faut que je sois là pour être avec elle. Eline, on ne sait pas ce qu'elle a. On y va à tatillon, on essaye de trouver ce qui se passe. Qui c'est qui va s'occuper des enfants si moi je suis pas là? Il n'y a pas le papa. Il n'y a pas de papa. Le papa des filles pense que Eunice c'est des comédies, que Nice n'a rien, que Nice il comprend rien. Il comprend rien. C'est un papa absent et cette semaine par exemple on a eu 5 rendez-vous médicaux et c'est comme ça toutes les semaines. Qui c'est qui va s'occuper de ça si je suis pas là? Je sais pas. Ah ouais, non mais là c'est le vlog de la déprime, hein, les gars. Mais bon, ça va aller. Je sais que c'est quelques jours de moins bien et que normalement ça va. Voilà, on va repartir sur du mieux et on l'espère. On l'espère que ça va aller sur du mieux. Et puis je suis déçue de moi parce qu'il y a 2 jours, j'avais prévu, je m'étais dit, allez, jeudi, j'avais des idées de vidéos en fait. Et c'est débile, mais en fait, YouTube, ça me tient à cœur parce que ça me fait du bien et parce que ça me sort de ce contexte-là, de la maladie, des médecins qu'on voit tout le temps. Ça, c'est une bulle d'oxygène en fait, YouTube. Et du coup, j'avais envie. C'est des petites vidéos qui en plus que j'ai déjà fait sur ma chaîne et qui marchent pas vraiment. Mais c'est pas grave, j'avais envie de le faire. J'avais vraiment envie de faire quelque chose que j'ai envie. Et même si si ça marche pas, c'est pas grave, on s'en fout en fait. Mais j'avais envie de le faire. Et puis j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que hier, mon état, il était catastrophique. Catastrophique. Donc j'ai pas pu le faire. Et du coup, c'est une déception en plus. Même si c'est pas comment dire, hyper important. Enfin si c'est important. Si c'est important pour moi, c'est pour ça qu'il y a la déception, parce que c'était important pour moi de faire quelque chose que j'aime. Bon, enfin bref, il va être l'heure de partir. Je vois que j'ai déjà parlé un petit peu ce matin et du coup je pense que je vais vous mettre ce vlog là, blabla, en ligne. Enfin, je vais essayer parce que je sais pas, pour vous qui êtes sur YouTube aussi, et pour les personnes qui font des vidéos, en ce moment YouTube, je trouve que ça merdouille un petit peu parfois. Enfin, le matin, la veille, je programme les vidéos à 6h le matin. Et le lendemain, c'est toujours pas chargé, je sais pas ce qui se passe. Et des fois, la vidéo, elle sort à 10h, à midi, elle sort dans l'après-midi, je sais pas ce qui se passe. Bon, là, forcément, ça va sortir, je pense, en fin de matinée. Ce qui est normal parce qu'il est déjà presque 9h. Mais je sais pas ce qui se passe avec YouTube. Vous me direz, les créateurs de contenu, si vous avez le même problème que moi. Bon, sur ce... Du coup, je vais clôturer ce vlog ici, le vlog de la déprime. Et puis du coup, aujourd'hui, on a des choses à faire, comme je vous ai dit, et je pense que je vais vous emmener avec nous parce que je vais pas vous le dire maintenant, en fait. Je vais vous le dire dans le vlog que je vais ouvrir juste après. On fait comme ça. Allez, je vous embrasse et
Merci d'être là pour moi.